Bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui, je vais traiter d'une question qui est une question qu'on me pose assez régulièrement. C'est comment fais-tu pour ne pas subir, comme une éponge, les émotions des autres ou les énergies des lieux plombés dans lesquels tu vas. Voilà, ce genre de situation dans lesquelles on peut recevoir les énergies qui nous environnent comme des agressions. C'est une question qui se pose souvent dans le milieu des personnes qui sont sensibles ou ultra sensibles ou hypersensibles. Euh, alors pour répondre à cette question, il faut voir une première chose, c'est que ce qu'on ressent, c'est-à-dire cette agression, en fait, elle est liée à quelque chose qu'on appelle notre aura. C'est quoi l'aura? C'est l'ensemble de nos corps subtils. Donc les corps subtils sont les corps invisibles, je dirais, qui ne sont pas le corps physique. Donc on a le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, siège de nos pensées, et après nos corps spirituels, et puis après on a encore plein d'autres corps. Et tous ces corps-là, en fait, représentent ce qu'on appelle généralement l'aura. Et l'aura fonctionne un petit peu comme un bouclier de protection, un peu comme on peut comparer à l'atmosphère, par exemple, l'atmosphère de la planète, de la Terre, qui évite qu'on soit, on reçoive des pluies de météorites, par exemple. Ou aussi un autre bouclier terrestre qui, lui, pour le coup, est invisible, mais qui existe aussi au niveau de la magnétosphère, qui nous permet d'éviter de recevoir les décharges solaires. Et donc, notre aura, elle va avoir la même fonction, mais pour nous, énergétiquement, par rapport à notre intégrité énergétique. L'avantage de cette aura, c'est qu'elle va à la fois nous éviter, quand elle est en bon état évidemment, d'être agressée par notre environnement, et en même temps de pouvoir tout de même en avoir les bénéfices. Donc on peut tout à fait ressentir normalement les émotions des autres, on peut avoir nos canaux de perception extrasensorielle extrêmement développés, mais pas du tout souffrir des énergies qui viennent vers nous. Alors à quoi sont dues ces fragilités au niveau de notre aura? On peut voir ça sous plusieurs plans. Il y a d'abord des causes profondes, et puis il peut y avoir des causes intermédiaires qui sont issues des causes profondes, qui peuvent ressembler à des causes profondes, mais qui en réalité sont déjà des premières conséquences. Et puis il y a parfois des causes superficielles aussi. Et tout ça en fait va contribuer à fragiliser notre aura, ou provoquer des situations aussi qui la fragilisent. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Imaginez, vous avez un enfant, un petit enfant, qui est témoin d'une situation extrêmement traumatisante. Je n'ai pas d'exemple là, mais bon, imaginons. Extrêmement traumatisante. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va d'abord recevoir un choc émotionnel, évidemment. Il va ensuite aussi tout de suite sentir assez rapidement une sensation d'impuissance, en fait, parce que il ne se sent pas en mesure de faire quoi que ce soit pour intervenir. Et donc, ce sentiment d'impuissance va provoquer un sentiment de culpabilité, très rapidement. Donc, on va avoir deux choses qui vont devenir des causes. Donc ça, c'est la cause profonde, imaginons. Deux choses qui vont devenir des causes intermédiaires, c'est-à-dire ce sentiment de culpabilité, qui est issu donc de ce sentiment d'impuissance de la base, et aussi cette émotion très très forte qui va petit à petit, cette charge, on va dire émotionnelle, qui va petit à petit se cristalliser, qui va devenir un kyste émotionnel. Voilà. Et donc, on va obtenir comme cause intermédiaire, on va dire un kyste émotionnel et un sentiment de culpabilité quasi permanent. Ces deux choses combinées, en fait, qui provoquent souvent un état de ce qu'on appelle énergétiquement un état d'autopossession,
c'est-à-dire une séparation en fait très nette entre l'émotion de l'enfant au moment où il l'a vécu et la personne. Donc la personne va mettre comme dans une boîte cette émotion très forte parce qu'elle est incapable de la gérer. Et bien, petit à petit, ce mur qu'elle a mis en fait entre elle et elle-même va créer une situation de dépression, simplement. Voilà. Et donc cette dépression, au bout de quelques années, va devenir une cause superficielle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir en réalité. Mais en fait, derrière ça, vous avez déjà des causes plus profondes. Bon, ça, c'est un exemple vraiment basique. Après, il y a des exemples plus compliqués avec l'aspect transgénérationnel, l'aspect karmique, d'autres choses aussi, encore plus tordus. Mais bon, c'est pour vous donner juste un exemple de ce qui peut en fait être, de ce que peut être, pardon, des causes profondes, intermédiaires et superficielles. Et donc, cette cause superficielle de la dépression, pour en revenir à mon exemple, va provoquer que la personne va être incapable en fait va être fatiguée tout le temps, va être incapable de travailler en réalité, voilà, parce que épuisé, parce que démotivé, etc. Voilà pour l'exemple. Donc pour pouvoir finalement colmater notre aura, il est nécessaire de faire le travail, d'aller travail personnel, un travail sur soi, d'aller creuser pour régler tous ces problèmes en profondeur. Donc pour ça, le meilleur moyen en fait, c'est de faire ce qu'on appelle un bilan énergétique qui permet de voir en fait toutes ces causes profondes et les causes intermédiaires, les liens entre tout ça et les déterminer. Et c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. En attendant de régler en fait ces problèmes profonds, il y a un moyen de survivre quand même, c'est-à-dire avec certains outils. Il existe des outils pour pouvoir colmater, on va dire matin et soir, notre aura. Mais comme elle se dégrade du fait, redégrade du fait de ces causes profondes qui se manifestent en fait tout le temps, par les situations qu'on rencontre, par notre manière de les vivre, etc. En fait, il faut renouveler tout le temps notre protection, et puis elle n'est jamais idéale, mais bon, ça permet quand même, en attendant de régler les problèmes de fond, d'arriver à vivre à peu près correctement. Voilà pour cette petite vidéo de présentation de cette question. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. A bientôt.